sent le maroilles dans le camping-car. Ça sent le maroilles. Pain pizza maroilles. Ça, c'est. Il n'y a qu'ici que t'as ça. Hein. Des frites saucisses. Et là, regarde-moi ça. Ah, il faut finir. Hein. Parce qu'on va bientôt partir. Alors, on va en profiter encore un peu. Hein. Ça va nous manquer. Hein. Bon, notre petit passage à Cambrai se termine. On a été chercher des petits souvenirs, enfin des petits cadeaux. Du zizi coin-coin. Un étranger qui vient vivre d'Achenant, il brade 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Et de la chuche mourette. Allez, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on se retrouve face à la maison. Je vous tourne la caméra tout de suite. Voilà, on est de retour, hein. C'est fini le nord, on est de retour. De retour au chantier. Et puis je vais t'expliquer 2-3 trucs. Parce que les ouvriers ont fini. Sur la dernière vidéo de la maison, on venait de faire la façade. Je vais te faire le tour un peu pour te faire voir. Regarde, il y a Toutoune. Elle te fait coucou. Et ouais, donc voilà. La façade, enfin l'arrière de la maison fini. Enfin fini. Je t'explique ce qui a été fait ici. Tout ça, bon ça là c'est quasiment fini. Hein. C'est même fini, à part les volets à remettre. Ici, on va mettre des parements, la fenêtre elle va dégager, on va remettre une nouvelle ouverture et ici tu auras le ponton comme j'avais dit, qui sera au-dessus de la rivière. Forcément au-dessus, hein, oui. Enfin en bord de rivière je veux dire, voilà. Donc ça va être fait dans quelques temps, hein, d'accord. Le temps qu'on avance dans autre chose. Ce qui va être fait rapidement, c'est la toiture. Alors il y aura un démoussage, parce qu'elle est sale. Attends, je vais monter un peu plus haut. Allez, on voit un peu mieux d'ici. Donc la toiture, il va y avoir un démoussage, hein, nettoyage, démoussage, un coup d'hydrofuge. Et puis c'est tout. On va faire poser les chapeaux de VMC, les vents des toilettes aussi. Il va y avoir le conduit de poêle, la cheminée du moins, qui va sortir là. Et puis tu auras l'antenne télé qui va être fixée. Ça c'est quelque chose qui va être fait logiquement fin de semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Donc ça pareil, c'est la même entreprise qui le fera parce que tu connais le vertige légendaire et puis voilà. Donc j'ai fait contrôler la toiture par cette même entreprise. Donc bon, les tuiles sont pas récentes comme tu peux le voir. Elles sont sales, mais elles sont pas poreuses, elles ne sont pas cassantes. Et la charpente est en plutôt bon état, même en très bon état d'après l'entreprise. Donc voilà, j'avais fait faire le devis quand même, j'en avais pour 8000 € à titre indicatif. 8000 € pour faire refaire la toiture entière. Enfin détuiler complètement tout quoi. Mais ça vaut pas le coup d'après l'entreprise, il m'a dit franchement ça vaut pas trop le coup. Un bon nettoyage serait déjà très très bien. Histoire d'essayer de prolonger la vie de cette toiture. Bon, ça c'est fait. Lui, on l'a mis, on a tout collé. On l'a collé. Bon, cette partie-là est pas collée, hein, parce qu'il me manque les coudes là et pour partir. Ici, on aura le tuyau, enfin le chapeau en fait pour les vents, hein, pour les vents des toilettes, pour l'odeur. Ensuite, là, tu vois là, en fait, c'était pas, en fait. Il y a un problème avec quand j'ai fait le plafond, j'ai fait sortir les gaines, sauf que je me suis rendu compte après, je me suis dit merde, vu que c'est pas droit et que tu vois, hein, j'ai tout ça, je me rendais compte que j'ai un peu fait n'importe quoi,
Mais enfin, je pense pas que j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai fait un calcul scientifique, tu vois, tu comprends, où je me suis perdu. Et finalement, je me disais, merde, l'écart qu'il y a là par rapport à là, c'est pas le bon. Bah ouais, mais forcément, parce que j'ai certainement pris avec le retour là, je sais pas, j'ai dû bidouiller un truc. Et bah là, si tu veux, aujourd'hui, je viens de sortir ma gaine qui ira ici, parce qu'ici, il y aura une rampe avec des spots, hein, inclinés vers la douche, donc vers moi. Et ben je me rends compte qu'en fait, ici, ben, on a le même écart là. Donc je sais pas si je vais repercer à côté, je voulais le bouger, le reboucher là, le bouger, mais je crois que je vais peut-être le laisser comme ça parce que finalement, bah, là, c'est plutôt pas mal. Même si Kelly au début elle voulait qu'on le mette à niveau par rapport au Velux, je crois, si elle m'avait dit, mais moi j'ai pris l'écart par rapport à ça, je l'ai centré là. Voilà, mais après c'est compliqué avec cet écart ici. Enfin ouais, t'as compris quoi, hein. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah j'ai refait ça, hein. Je suis venu vite fait aujourd'hui, j'ai remis des lattes au niveau du truc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ben ça fait une petite remontée avec le siphon. Hein, d'origine, tu as ça que tu peux caler avec ça le bac à douche, mais j'avais pas trop envie. Je pense que je vais le coller directement. Mais si tu veux, ben quand je le pose, ben il bouge, hein, donc au bout d'un moment, je sais pas, ça peut être cassé, j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, c'est pas terrible, hein, faut que ce soit à plat. Du coup, j'ai fait ça, hein, bon pareil, t'as compris. Donc j'ai renforcé aujourd'hui et je l'ai refait bien parce qu'il était pas nickel. Donc je l'ai fini. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ben j'ai fait le tour là, mon Velux là. Là j'ai plaqué autour, comme ça on est bon. Alors ben pareil, hein, tu vois, ça suit un peu la toiture, hein, donc là c'est pas. Mais bon, j'ai essayé de faire au mieux. Hein. J'ai essayé de faire au mieux. Après là on est droit partout. Hein. Après lui, écoute, hein, je fais ce que je peux. Hein. Enfin, je fais ce que je peux, je fais en fonction de la toiture. Hein. Tu pourras pas, de toute façon, dans une ancienne maison, être hyper droit partout. Hein. Je pense qu'à un moment, il y aura des petites concessions à faire, mais bon, tu vas pas mettre ton œil dessus tous les 5 minutes. Bon, allez, on est arrivé dans le chantier. Alors, comme tu vois, on a commencé à passer, on avait déjà commencé à passer pratiquement tous les luminaires. Hein. Allez, hop. Attends, excuse-moi, il fait un peu sombre. On avait commencé à passer tous les luminaires, là on est en train de passer tous les circuits. Ouais, tu vois, j'ai viré le placo. J'avais mis un placo et tout, mais c'était trop une galère pour aller sortir les gaines. Du coup, on a tout fait passer dans les murs. Tu vois, tout passe là-bas, puis après ça passe... Tu le vois pas, ça passe derrière pour la plupart. Donc, ça fait chier parce que, je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça à faire passer. Et en fin de compte, je me rends compte que j'aurais peut-être dû à l'époque passer tout dans les faux plafonds hein, et tout redescendre. J'aurais peut-être... après c'est facile à dire, mais à l'heure actuelle c'est facile à dire. À l'époque c'était moins facile parce que je savais pas exactement où tout allait sortir et passer. Enfin bref. On a passé dans les murs, on a fait comme la plupart des gens finalement. Et puis on se débrouille. Donc tous les circuits spéciaux sont pratiquement tous passés. Il manque plus grand chose. Il reste plus que les prises et pareil l'étage, mais l'étage il y a beaucoup moins de choses. Hein. Parce qu'à part un circuit spécial peut-être pour la VMC qui sera dans les combles et le radiateur sèche-serviette, tiens, voilà Toutoune. Bonjour Toutoune. Hey, salut, t'as allumé le chauffage? Non, il n'y a pas de chauffage. Ouais, alors attends. Alors on revient du nord, hein, tu sais, tu l'as vu dans les vidéos, on était dans le nord la semaine dernière. Hein. Donc, dans le nord, si tu veux, en étant originaire, nous deux du nord, on s'est dit quand même, on part, on n'a pas pris vraiment des vêtements d'été. Hein. On s'est dit, voilà, on connaît. Hein. Et toute la semaine, je l'ai passé en t-shirt et je suppliais presque d'avoir un short que j'avais pas pris. On a pris des pantalons. Hein, donc je crevais vraiment d'envie d'avoir un short. Je rentre ici dans le sud. Hein, on a quand même bougé de région pour avoir un climat beaucoup plus doux, beaucoup plus ensoleillé. Et au final, je vais pas. Vas-y, je te fais voir, tiens. Regarde-moi ce ciel dégueulasse. Regarde, c'est humide, hein, tu vois. Hein, c'est humide. Hein. Sérieux, quoi. Sérieux, il y a une semaine, on crevait de chaud. D'après mes collègues ici, il n'a pas fait très très chaud la semaine dernière. Donc en fait, le meilleur temps, ce fut dans le nord. Hein, et on a regardé la météo, là, cette semaine, ils ont du soleil apparemment encore dans le nord. Hein, et nous, un temps pourri.
Et oui, et encore une petite dernière chose, on est bavard ce matin, encore une petite chose avant de commencer réellement les vidéos. Merci, pas à tout le monde, parce qu'en fait on a atteint la barre symbolique des 1000 abonnés, on n'y croyait même plus. Je te dis franchement, on n'y croyait plus. Bon, on fait toujours 100, 150, 200 vues, 300 vues maxi par vidéo. Enfin, plus loin dans les vidéos, on a quand même des vidéos qui ont atteint presque, enfin une en tout cas, qui a atteint presque 20 000 vues quand même, c'est pas mal. Mais sinon, sur 130 vidéos, j'en ai une à 20 000 vues, hein, donc c'est pas non plus un record. Mais ouais, merci. Du coup, on va peut-être bientôt pouvoir, comme on dit, se monétiser. Et alors là, on va être riche, putain. Oh là là. Vous allez voir les vidéos, les partenariats de mobylettes, de vélos, de rollers, les batteries lithium qu'on va vous présenter. Ça va être incroyable, la chaîne. Elle va. Oh putain. Merci vraiment. C'est le début de la fortune là maintenant. En plus. Et en plus, on a été contacté là pour faire un partenariat pour un appareil à raclette. Oh putain, vous allez voir la vidéo, elle va être folle. Bon, c'est reparti pour une journée travaux. Tu vois, pour bien travailler, je te donne un petit conseil. Tu mets un boxer Parkside. Tu vois, ça c'est la classe. Bon, moi je te donne mes petits conseils. Après, si t'en veux pas, tu les prends pas. On reprend. Donc j'ai déjà acheté une bobine de 100 mètres comme ça là. Et là j'en ai repris une. Plus une en 1.5. J'en ai repris une. Ici, on a été faire les achats. Circuit dédié pour les plaques induction ou vitrocéramique, ce que tu veux. Enfin bref, pour les plaques de cuisson. Un circuit dédié. Bon alors j'ai pas pris beaucoup. Elle va être juste ici. Donc je pense que 5 mètres suffit. J'ai mesuré vite fait, ça devrait être bon. Donc circuit spécialisé en 6 carrés. Là on a du 1.5 pour tout ce qui est 1.5 c'est tout ce qui était lumière de base, tout ce qui était lumière, mais bon pas que. Tu as aussi les circuits de VMC qui sont en 1.5 sur la norme. J'ai essayé de suivre au mieux la norme quand même. 1.5, j'ai carrément suivi à la lettre la norme. C'est pas à peu près. Donc j'ai fait donc le circuit de VMC il est en 1.5. J'ai quoi encore en 1.5? J'ai le volet roulant qui est là-bas sur la baie vitrée. Il y a un volet roulant. Il sera aussi équipé en 1.5. Et puis ensuite j'ai tous les circuits dédiés en 2.5 sous gaine normal. Donc le four que tu vois là. On a passé le frigo qui sera là-bas. On a passé les circuits on a déjà amené au garage pour le lave-linge. On a mis aussi un circuit spécial pour le sèche-serviette. Ouais, ça peut paraître, mais bon, pour le sèche-serviette, il faut un circuit spécial aussi, en 2.5. Donc tout est déjà amené là-bas, c'est déjà passé. On a quoi encore en circuit dédié? Je sais plus, le lave-vaisselle, voilà. J'en ai mis un là pour le lave-vaisselle. Et puis les radiateurs. Alors les radiateurs c'est pareil, si je vais pas t'expliquer toute la norme comme ça, tu peux la regarder, tu la télécharges sur internet, ou du moins il y a plein de conseils sur internet là-dessus, tout est marqué. Pour les radiateurs pareil, tu as le droit à un circuit en 2.5, pareil quoi, c'est les radiateurs électriques qu'on va mettre les panneaux, pas des panneaux rayonnants, des radiateurs à inertie on va mettre. Donc ça sera jusqu'à 4500 watts. Donc on va en mettre 2 ici dans cette pièce, ça sera des 1500 watts. Donc voilà, on a fait un circuit dédié pour les deux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, c'est plus ou moins tout quoi. Pour les circuits pour les circuits qui seront dans la cuisine, c'est-à-dire les prises. Les prises, là tu as en 2.5, tu as un circuit de 6 prises maxi. Les autres c'est 12. Voilà. Ce qui est bien avec l'électricité, c'est que tu n'as pas réellement besoin de beaucoup de connaissances finalement. Tu suis à la lettre ce qui est marqué, tu fais tes passages sous gaine, machin, tu respectes tout et c'est pas si compliqué que ça. Regarde le schéma, ouais voilà. Donc t'as tout ce que j'ai monté à peu près là. Tout ce que j'ai besoin pour la maison. Alors ce fil en 6 carrés, il a pas besoin d'être sous gaine. Par contre celui-là, c'est le seul que tu peux mettre comme ça, il est déjà protégé. Donc on le passe là. Bon, ça avance.
T'as vu tout ce qu'il y a comme fil, c'est impressionnant dans une maison. Donc ouais, tous les circuits sont faits, il reste que les prises classiques, télé là, hein, les prises là, et on va en mettre une à l'entrée. Et puis c'est tout, hein, toutes les prises là, toutes les prises même DJ, les prises DJ et non DJ, tout est là, tout est passé. Il restera que les circuits en RJ45 que je vais faire passer. Ouais, finalement je vais en mettre, je vais faire passer je vais mettre une boîte de communication dans la GTL, donc avec une box, hein. J'ai passé la nuit pour chercher tout ça parce que j'y connais pas trop grand chose. Donc on va y mettre une boîte avec la box, quand j'aurai mis internet bien sûr, et puis je vais mettre là sur l'îlot, ici il y aura un îlot où on va manger. Donc là il y aura un bloc de 3 prises et il y aura une prise RJ45 en plus. Il y en aura une forcément derrière la télé qui ira là et il y en aura une dans chaque chambre, au niveau des télés aussi. Et puis c'est tout, ça fera 4 prises RJ45 dans la maison. Ouais. Ah oui, je t'ai pas montré, j'ai reçu ma commande. J'ai reçu ma commande pour le conduit de poêle, de pelé. Parce que si tu te souviens, on va mettre un poêle à peler, à granules. Ouais, je te le refais parce qu'en fait j'ai parlé dans le vide. Là. Le téléphone il filmait pas, c'est génial. Donc voilà, tube concentrique c'est ça. Donc pour faire simple, hein, tu as la fumée qui passe là, et là tu as l'air autour. Voilà, pour l'arrivée d'air au poêle. Donc, bien obligé de mettre ça parce qu'on est comme je te disais, on est en zone 2, hein, on est en bout de toiture, si je dis pas de conneries. On est en zone 2 et il faut un poêle étanche d'après les normes. Donc voilà, j'ai essayé de suivre au mieux les normes quand même parce que bon, logiquement de base j'avais dit que je mettais une ventouse, mais bon, on m'avait dit gentiment d'ailleurs que c'était pas très très réglementaire, même pas réglementaire du tout, et puis du coup j'ai essayé de faire quand même au mieux, hein. J'aime pas trop faire des trucs à l'arrache, bien que même là ça sera pas hyper réglementaire par rapport au Velux que j'ai mis. Le Velux il est au-dessus en fait de la cheminée, il se trouve au-dessus, enfin au-dessus, il est un peu décalé, mais bon il est un peu dans l'axe quoi. Mais bon, comme je te disais, ouais, enfin si tu ouvres le Velux, c'est forcément pas en plein hiver quoi, hein. Donc tant pis, on passe outre. De toute façon, j'ai pas trop le choix vu la configuration de la maison. À un moment, j'ai voulu mettre beaucoup de choses dans la maison et on n'a pas forcément la place de mettre tout, je trouve. Enfin bref, on s'est arrangé comme on pouvait. Hein. Ouais, du coup, on a fait au mieux par rapport à la configuration de la maison et tous les équipements qu'on voulait mettre. Alors, il est complet. Hein. Il y a les 2 tubes, hein. Il y a le coude. Il y a ici, on a le passage du plancher, on a la cheminée, on a tout. Hein. On a tout. On a tout acheté, c'est pas donné, hein. Je t'avoue, c'est pas donné. Je pensais que ça coûtait quand même moins cher que ça, parce que là il y en a presque pour 1000 balles quand même. De base, quand tu regardes chez Brico, un conduit de poêle, c'est pas donné, mais c'est pas non plus hors de prix. Et là, dès que tu prends du concentrique, ça pique un peu. Mais bon, tant pis. Au moins on est aux normes, il faudra mettre un poêle étanche à la fin, et puis c'est fini quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mon shopping. Ouais, du shopping. Du shopping à Bricole d'épaule dimanche matin, j'adore ça. Enfin, on n'en a pas eu assez. Il manque de la gaine. Une petite maison. Pourtant, c'est pas une grande maison, hein, mais on a déjà passé 200 mètres de préfilé. Plus celui en 1.5, on a déjà passé 150 mètres aussi. Bon comme tu vois, la cheminée est posée et les petits chapeaux aussi. Et la toiture elle est en train de se faire tout doucement nettoyer. Pas encore les produits dessus, il n'y a rien. Il est juste en train de gratter la mousse là. C'est grâce à la mousse du toit ça, chef. Ouais. C'est grâce au démousselage qu'on a fait. Bon. Bon, ça va. Elle est belle, hein? Ouais, elle est pas mal. Bon allez, on a mis l'antenne. Hop, elle est là. Elle est là. Bon, c'est pas une Starlink, hein, mais bon, c'est une antenne télé. Plate.
Bon allez, on finit ça, on a quasiment terminé, il reste quelques circuits à passer pour les radiateurs de l'étage, et puis après on a terminé, donc on va se dépêcher de faire ça. On a passé là, comme tu as vu, les câbles pour un circuit Ethernet, donc on en a mis 4, je me demande si je vais pas en mettre une 5e parce que j'ai un peu de rab, je me demande si je vais pas en mettre une là dans la cuisine. On sait jamais, pour me brancher un sorte de Thermomix ou un truc du genre qu'on sert jamais, hein, mais c'est pas grave. Et puis on fera le conduit de poêle, donc il n'y a plus qu'à tout relier maintenant. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et puis ah c'est beau. Ah. Ça se monte, elle est contente, Toutoune, elle a mis sa lampe. Bon, voilà, on va passer ça dans la prochaine vidéo. Donc vous verrez ça dans la suite. Gros bisous et à bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.